Tunisie, ça c'est le titre de la tribune ce matin. Les Lions ont réussi un coup. Abdoulaye Diallo, dont tu parlais tantôt, le sauveur. C'est ce que révèle, bien entendu, la tribune. Donc, bonne entrée devant la Tunisie, c'est la tribune. Je ne sais pas s'il faut que si je dois prêter main forte à Anta. Voilà, on est écrit ici, les Lions ont réussi un coup. Ça, c'est le titre qui barre la une de la tribune. Et Abdoulaye Diallo, le portier des Lions, le sauveur. C'est ce que révèle, bien entendu, la tribune à sa une ce matin. Stade quotidien. Alors, Stade quotidien, je vais toujours aider Anta parce qu'apparemment, ça coince. Les Lions du bon pied. Quand on dit du bon pied, ah, super. Les Lions du bon pied, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de chance. Hein? Quand Tunisie-Sénégal 0-2, les Lions du bon pied, c'est ce que souligne bien entendu Stade. Et puis Stade de rappeler que Abdoulaye Diallo a été homme du match, gardien de but des Lions, homme du match, c'est ce que révèle Stade quotidien. Et puis, prochain adversaire des Lions, le Zimbabwe neutralise l'Algérie. Ça, c'est ce que révèle bien entendu Stade quotidien. À la une de l'enquête quotidien. L'enquête parle toujours du football. Cannes 2017, Tunisie-Sénégal 0-2. L'art de gagner sans convaincre. C'est ce qu'on peut lire à la une du journal L'enquête. L'art de gagner sans convaincre. Les Lions ont dû leur salut à une bonne prestation de leur portier Abdoulaye Diallo. C'est pas Abdoulaye Daouda, c'est Abdoulaye Diallo. Aliou Cissé de soutenir. Mes joueurs ont eu un mental de guerrier. C'est le lieu de le dire parce que c'était pas une petite affaire. Hein. Mes joueurs ont eu un mental de guerrier. Ça, c'est ce que déclare bien entendu le coach national Aliou Cissé qui considère que vraiment les joueurs là vraiment ont été des gambards. Mais le titre de l'enquête c'est clair, l'art de gagner sans convaincre. Ouais. Ça veut dire que les Lions n'ont pas convaincu. Mais bon, ils n'ont pas convaincu par le jeu. Absolument. Donc, voilà, mais il faudra tout parfaire avant jeudi. Ah oui, oui, alors, oui. Le quotidien. Cannes 2017. Victoire des Lions face à la Tunisie. Succès aigle doux. Comme c'est les aigles, vous savez, le quotidien avec des jeux de mots. Hein, pour ne pas dire succès aigre doux. Mais ils ont mis succès aigle doux. Voilà, donc ça veut dire toujours que les Lions n'ont pas été convaincants dans le jeu. Ils ont été dominés, mais c'est vrai qu'ils ont gagné. Bon, comme on dit en football aussi, dominer, c'est pas gagner, mais quand même, le football, c'est aussi du spectacle. C'est aussi du spectacle. Donc, vraiment, c'est probablement ça, ce qu'on peut retenir dans cette histoire. Ouais, voilà, ça c'est Diakhaté. Non, tu nous donnes juste l'As, parce que l'autre jour, l'As. L'As quotidien. Ouais. Nous, on est interdit de lire certains journaux, Diakhaté. Il faut le savoir. Les journaux qui sont nés hier, on ne les lit pas. Hein? Non. Alors, on avance avec Vox Pop. Vox Pop qui titre, non, le témoin. Le témoin quotidien. Alors, vainqueur de la Tunisie 2-0 et d'un pour les Lions, c'est ce que révèle le témoin. C'est la première victoire contre la Tunisie depuis 28 ans. Voilà ce que livre le témoin quotidien. Alors, Vox Pop. Vox Pop révèle une victoire laborieuse des Lions. Le Sénégal vainqueur de la Tunisie 2-0, une première depuis 27 ans. C'est ça. Ça fait 27 ans que le Sénégal n'a pas battu quand même la Tunisie. Donc c'est quand même c'est un exploit. C'est un exploit. Il faut quand même saluer cette victoire. Réaction de Aliou Cissé, seule la victoire est belle. Voilà, le beau jeu certes, mais seule la victoire est belle. En tout cas, c'est le résultat final qui voilà, c'est la fin qui justifie les moyens. C'est ça, l'Observateur. À la une de l'Observateur, il est écrit Cannes 2017, première journée de la poule B. Le Sénégal bat la Tunisie 2-0. Donc, ce qui permet à l'Observateur de titrer l'essentiel. Pas plus, pas moins. C'est ça. Ni plus, ni moins. Merci l'Observateur. L'essentiel. C'est ça. Voilà, c'est la fin qui justifie les moyens. Point barre. Et c'est le résultat final qui nous importe. Voilà, c'est la victoire. Voilà, la Tunisie a bien joué, mais n'a pas gagné. N'a pas gagné. Aliou Cissé, de dire, je n'ai pas aimé les erreurs individuelles. D'accord. Karambodj, de soutenir que c'était difficile. L'homme du match, la parade parfaite de Abdoulaye Diallo. Diao Baldé en colère. Ça, ce sont les informations à lire à la une de l'Observateur L'Obs. Et puis l'Observateur L'Obs parle de la crise post-électorale en Gambie. Pour nous dire quoi? Pour dire que Macky cache Barrow dans une villa aux Al-Badi. Adama Barrow est ici à Dakar, dans une villa aux Al-Madi. La CEDEAO se donne 4 jours pour trouver une solution politique. Voilà.
Et puis, plus de 500 réfugiés gambiens enregistrés à Bignona. Ça, ce sont les informations qu'on lit, bien entendu, à la une de l'Observateur, l'Obs. Walf Quotidien. Alors, Walf Quotidien parle du bureau politique du Parti Socialiste. Khalifa, Aïssata Talsal et Diaz Boud. Wilan Kogne. Et selon Wilan, ils ont fui parce qu'ils ne peuvent pas tenir un débat. Donc, ils ont fui le débat. Ça, c'est ce que déclare le porte-parole du Parti Socialiste, en l'occurrence Abdoulaye Wilane. À la une de Libération. Libération nous parle de révélations sur les derniers pourparlers avec la CEDEAO à Banjul. Je sais, Yaya Jammeh a reçu les chefs d'État de la CEDEAO encore. Les 2 heures de délire de Jammeh. Ça, c'est le titre qui barre la une de Libération. Le despote gambien a qualifié de faux les résultats de l'élection, demandé un nouveau scrutin. Il reste sur sa position. Il ne varie pas. Oui. Pour l'instant, Barrow est à Dakar. À Dakar. Et les proches de Barrow disent qu'il sera investi le 19. Le 19. Ou à Dakar, ou à Bissau, ou à Banjul. Il sera investi en tout cas. En tout cas, le despote gambien a qualifié de faux les résultats de l'élection, demandé un nouveau scrutin. Ça, c'est ce qu'explique Libération. Et puis, Libération de souligner pourquoi Adama Barrow a été exfiltré à Dakar. Autre information de Libération. L'Assemblée nationale de la Gambie prépare une forfaiture pour conforter Yaya Jammeh à sa place. Ce qui veut dire que l'affaire de la Gambie, ça se complique. C'est pas fini. Réumi Quotidien. Réumi Quotidien parle du 8e anniversaire du quotidien Réumi. Le trophée de l'homme de l'année remis à la première dame. Mbagnick Diop, l'homme de l'année est une femme, c'est Mariam Faisal. Djenaka, il y a le Rekaham. Yakhambay entre sincérité et sobriété, c'est ce que révèle bien entendu Réumi Quotidien. Félicitations à nos confrères de Réumi Quotidien. Qui ont 8 ans. 8 ans tu sais, quand c'est même, un quotidien font qui est très né, bon boulot, également, il faut le dire. Qui est né devant moi quand même, et c'est bien. Ils apportent aussi leur pierre à l'édifice. Souche a du mérite, Souche. Alors, Sunulam. Sunulam, Ness charge Satiès. Je suis plus technique, plus puissant, plus courageux. Ça, ce sont les propos de Luther. Face to face raté samedi à Linguère, Satiès fait faux bon. Et puis, on peut lire lutte simple. Luc Nicolaï sort le chéquier. Donc, Luc Nicolaï laisse la lutte avec frappe pour faire de la lutte simple. 10 millions en jeu le 12 février, 25 millions au mois de juillet. Bon vent. On termine avec L'As Quotidien, qui est arrivé en retard. À la une de L'As Quotidien, et là, je vais donner un coup de main à Anta. L'As Quotidien, sur le match remporté par le Sénégal face à la Tunisie, parle de victoire dans la douleur. Voilà. Donc, quand on parle de victoire dans la douleur, c'est un peu dire victoire au forceps. Et puis, dernière information, incarcération du maire de la Médina. L'Association des maires du Sénégal soutient Bamba Fall. L'association des maires, c'est toujours important de voir les maires se solidariser avec. Donc, ça veut dire que le maire de Guédiawaye... Il est le président de l'AMS. Il soutient Bamba Fall. Voilà. C'est ça. Okay. Alors, Nguema, merci. Merci donc, à toi le foot à l'affiche ce matin. Le foot à l'affiche. Ah oui, c'est le football. Non, mais quand même, si on dit que ça fait 27 ans que le Sénégal n'a plus battu la Tunisie, ça veut dire que c'est une grande information, une grosse information, une information géante. Capitale. Alors, merci. Capitale.